Bonsoir, bienvenue pour ce nouveau voyage ensemble vers le sommeil, la confiance et la créativité. C'est un rendez-vous avec vous-même et pour cela je vous invite à prendre une position qui vous est confortable. Vous avez la possibilité à tout moment de changer de position pour être encore plus cosy. Une fois installé agréablement, je vous propose de prendre conscience des points de contact de votre corps sur le lit, la banquette ou tout autre endroit que je n'ai pas nommé et où vous êtes confortablement installé. Tout au long de ce voyage, je vous proposerai des représentations et vous êtes libre de les modifier, les adapter en fonction de votre expérience du moment. Car vous seul savez ce qui est utile pour vous. Je vous suggérerai des moments de silence pour vous permettre de faire tout ce dont vous avez besoin. Je vous remercie d'ores et déjà pour ce moment que nous allons passer ensemble. Si vous appréciez, merci de liker et puis merci aussi de communiquer en commentaire comment vous avez vécu ce moment. Abonnez-vous à ma chaîne, comme ça vous recevrez la prochaine vidéo. Si vous souhaitez approfondir par un accompagnement sur mesure, allez sur mon site internet, surfez et prenez rendez-vous ou réservez un appel découverte. Je ne vous laisse pas languir plus longtemps. Je vous invite à fermer vos paupières et à écouter cette histoire qui commence comme toutes les histoires. Il était une fois et à chaque fois que j'ai entrepris un voyage au fin fond de l'espace et du temps, un éveil d'une ou plusieurs parties de moi à la richesse sensorielle de ce monde. Je me nomme Kanji et il se peut que vous ayez fait ma connaissance, que ce soit pendant vos rêves ou lors de vos moments de pleine conscience ou peut-être encore à un autre moment que je n'ai pas nommé. Mon existence demeure enveloppée de mystères, offrant à chacun la liberté de forger sa propre interprétation. Et c'est peut-être là l'un des joyaux les plus précieux de l'existence. Au fil de mes périples, j'ai croisé des sorciers, des chamans, des mages, des devins, des guérisseurs, tous porteurs d'une sagesse transmise à travers les époques. À eux, je voue une reconnaissance profonde, car ils ont contribué au bien-être de notre terre Gaïa et à la reconnexion de tous avec notre terre-mère, avec tout ce qu'elle incarne. Leur enseignement résonne en moi, imprégnant tous mes sens. Parfois, mes sens s'ouvrent à des dimensions insoupçonnées. Je communique avec les plantes et je sens la douce caresse de leurs feuilles. J'écoute le murmure de leurs secrets. Les animaux, ils m'offrent leur histoire à travers le toucher, le son et d'autres sens encore. Les minéraux dévoilent leur énergie. Les esprits, eux, se manifestent de manière subtile et suscitent des impressions qui vont au-delà de tous les sens. Quant à l'espace-temps, c'est un concept qui échappe à ma compréhension. Je me fonds dans le moment présent à chaque instant. Mes sens se mêlent à l'instant et capturent les nuances de l'instantanéité en me laissant emporter par la magie du présent. À présent que vous en savez un peu plus sur moi, je vous invite à vous poser là, tel que vous êtes, en pleine conscience. Laissez-vous porter par la chaise, ou le fauteuil, ou votre canapé, ou peut-être le futon, ou votre lit. À présent, nous attendons. Et nous avons tout le temps libre pour cela. Cela ouvre l'espace du temps. Cela ouvre l'espace. Cela ouvre toutes les frontières. Toutes vos frontières, d'en haut. Ouvrir les frontières d'en bas.
en grand. Et puis les frontières du milieu. Et les frontières de droite. Les frontières de gauche. Et celles à l'arrière. Et celles de devant. De prendre plaisir à rejoindre une contrée, une île, où son drapeau se compose d'un lion d'or tenant une épée dans sa patte avant droite, sur un fond pourpre. 4 feuilles dorées se trouvent dans chaque coin et représentent les feuilles de l'arbre Bodhi. De continuer à rejoindre à votre rythme l'océan Indien, un endroit connu pour ses plantations de thé, des plantations introduites par les Anglais. Un thé aux saveurs très typées, de pommes cuites, épices, type cannelle douce, avec beaucoup de caractère. Et de vous rapprocher un peu plus du sud de l'Inde, à environ 30 km plus bas, pour rejoindre cette île située dans le détroit de Palk. Une île aux 1000 visages, car empreinte de diversité culturelle, de mixité religieuse. Elle renferme une biodiversité incroyable en raison de la diversité des milieux naturels qu'elle abrite, tels que la réserve de Sinharaja. Immergez-vous plus profondément dans cet environnement en vous laissant bercer par la douce mélodie des vagues qui caressent avec délicatesse les rivages d'une mer azur. Fermez les yeux et laissez-vous transporter par le murmure régulier, léger de l'océan. Une impression peut-être de ressentir comme cette eau d'une couleur transparente indigo délice votre front. Alors que vous avancez pieds nus sur le rivage, vous ressentez peut-être le sable chaud, semi-chaud ou peut-être semi-humide, se mouler à la forme de vos pieds. Chaque grain de sable offre un massage délicat. Certains grains sont fins, comme la poudre, d'autres plus gros, et créent une danse variée sous la plante de vos pieds. Une expérience tactile qui vous connecte à la terre-mère. La brise marine danse avec légèreté autour de vous et transporte des notes salées à vos narines. Respirez profondément et laissez cet air marin pénétrer vos poumons, éveillant vos sens, votre sens de l'odorat, l'essence pure de l'océan. Les embruns salés emplissent l'air, créant une harmonie olfactive qui vous transporte instantanément sur le rivage. Au loin, des embarcations colorées de pêcheurs. Ce sont des orus, sortes de pirogues à balancier, capables de sillonner la mer à allure assez rapide. Et encore plus loin, d'autres embarcations. D'autres embarcations à voile qui se trouvent plutôt dans les eaux plus profondes et dans les baies abritées, qui peuvent être équipées de moteurs. Et puis il y a aussi des tepams,
et des catamarans, sortes de radeaux. Chaque inspiration semble être une promesse de découverte, un voyage sensoriel qui transcende le simple fait de respirer. Les sensations du sable chaud, les murmures des vagues, l'air marin chargé de salinité forment une expérience immersive, accompagnée de ces cocotiers qui longent le rivage. Une invitation même à se laisser bercer par cette eau transparente à température idéale, une apesanteur senteur. Plus loin, au loin, à distance, au sein de collines verdoyantes, vous apercevez peut-être les plantations de thé. Et peut-être même que vous êtes à leur côté, à côté de ces cueilleurs de thé, de véritables artisans. Les vagues ondulantes des feuilles de thé dansent au rythme de leurs mouvements précis et agiles. Les cueilleurs, tels des artistes dans un ballet naturel, se penchent avec grâce au-dessus des rangées de théiers. Leurs gestes sont habiles. Avec une dextérité impressionnante, leurs doigts se glissent entre les feuilles, sélectionnent avec soin les plus tendres et les plus riches en saveurs. Sur cette plantation, chaque mouvement est empreint de respect pour la plante et de connaissances transmises de génération en génération. Les cueilleurs sont connectés à la terre, à la plante, à chaque geste. Ils perpétuent une tradition séculaire. Peut-être que vous pouvez presque sentir l'énergie qui émane de leurs mouvements synchronisés. Les paniers à noisy, portés sur leur dos, se remplissent progressivement de feuilles. Le murmure doux des feuilles qui se détachent des branches s'ajoute à la mélodie déjà en cours. Et le voyage se poursuit à travers les ruelles animées des marchés locaux, où la mixité culturelle du Sri Lanka se dévoile dans une explosion de couleurs, de saveurs, d'odeurs. Des bruits de tuk-tuk, de bus, de mobylettes emplissent l'atmosphère, signe que la vie bat son plein. Des épices telles que le curry, la cannelle, chatouillent les narines, évoquent un kaléidoscope olfactif. Plus loin, des noix de coco transportées par un vélo qui se suggère plus qu'il ne se voit tellement la charge est imposante. Des étals de toute taille, colorés par tous ces fruits exotiques tels que l'ananas, la mangue, la noix de coco et d'autres encore. Colorés encore par toutes ces épices, tous ces légumes et encore d'autres choses. Laissez-vous séduire peut-être par le murmure des langues parlées que sont le singalais et le tamoul. Parfois un varan, animal presque historique, impressionnant reptile, repousse une bouche d'égout et les autochtones habitués le renvoient, d'où il vient avec dextérité. Cohabitation. Ce jour-là, alors que le hasard orchestré par le destin
guide mes pas, je me retrouve devant les portes majestueuses d'un temple, sans réellement le savoir au début. Rien ne présageait cette rencontre, et le hasard complice de mes découvertes m'a guidé vers ce lieu empreint de spiritualité, de sérénité. L'entrée du temple semble émerger soudainement, un joyau caché au détour d'une rue. Et l'appel mystérieux de l'endroit attire mon attention. Intrigué par la beauté qui se dévoile devant moi, je franchis le seuil, sans vraiment savoir ce qui m'attend. Les portes s'ouvrent sur un monde de couleurs, de sons, de rituels, de symboles sacrés. Chaque pas que je fais à l'intérieur est une découverte, une aventure imprévue. Les murmures des fidèles, le parfum enivrant de l'encens, le son du gong, de cloches, de clochettes, tout m'enveloppe dans une atmosphère mystique que je n'ai pas anticipée en début de journée. Des enfants vêtus de la tenue bouddhiste, orange, apparaissent, m'observent. C'est comme si le hasard avait décidé de me guider vers un coin du monde où la simplicité des rencontres pouvait révéler des trésors cachés. Alors que je m'immerge dans la magie du temple, le destin a orchestré une rencontre des plus chaleureuses. Un enfant, curieux, plein de vie, avec des yeux rieurs, se détache du groupe des enfants, s'approche de moi avec un sourire radieux. Sans un mot, sa main minuscule se tend vers la mienne, crée une connexion instantanée, comme si le hasard avait décidé de tisser un lien particulier entre nous. Le petit enfant ne s'étonne pas quand apparaît soudain dans un endroit incongru une personne. Il ne cherche pas à savoir ou à comprendre comment cette personne se retrouve là. Il l'aperçoit, il sourit. Il est simplement heureux de voir cette personne. La joie de la rencontre lui convient. Il s'y abandonne, sans réfléchir. Je sens serrer fort ma main, un peu comme pour s'assurer que je suis bien là. L'enfant vit dans un monde complet où les événements se déploient de leur propre chef. Il n'y a ni explication ni raison. Il n'y a que des faits, la causalité est absente. Main dans la main, nous entreprenons un voyage autour du temple, guidés par la curiosité commune qui brille dans nos yeux. À chaque recoin, le petit guide improvisé partage son enthousiasme, pointe du doigt les détails fascinants du temple. Les fresques murales semblent s'animer sous son regard vif, et les sculptures prennent vie à travers ses explications passionnées. Nous parcourons ensemble les allées pavées. Le doux contact de sa main dans la mienne crée une connexion spéciale, un échange silencieux de compréhension mutuelle.
L'enfant me conduit vers un coin tranquille du temple, un endroit où les jardins invitent à la contemplation. Main dans la main, nous nous arrêtons pour admirer la beauté paisible du lieu. Les fleurs exotiques embaument l'air. Les sons autour de nous, de ce temple. Ces sons tout à fait typiques de ce lieu qui rythme la vie. Et dans ce temple, le temps prend une toute autre dimension, s'étirant délicieusement comme une étoffe infinie. Les rayons du soleil, tamisés par les arches anciennes, glissent avec une lenteur délibérée sur les murs, créant des jeux d'ombre qui évoluent au ralenti. Chaque instant semble suspendu et les cadrans du temps ralentissent, permettant une contemplation profonde de chaque détail. Les bougies consumées avec une lenteur presque méditative déposent des gouttes de cire qui semblent figées dans le temps. Leur danse délicate, aussi doucement, crée une ambiance où le temps semble délibérément choisi de s'écouler à un rythme différent. Les chants dévotionnels, empreints d'une mélodie envoûtante, semblent flotter dans l'air, étirant les secondes en une symphonie temporelle. Les vibrations sonores caressent les murs séculaires, caressent toutes les fibres de nos corps, contribuent à cette illusion d'un temps qui se laisse apprivoiser. Au fil de cet instant de contemplation, de méditation, d'introspection, de voyage intérieur, le tic-tac du monde extérieur s'estompe. Les pas résonnent lentement sur les dalles polies du temple, comme si chaque pas était un battement régulier du cœur du temps lui-même, pulsant à une cadence mesurée. Les feuilles des arbres bercées par la brise douce semblent suspendues. Le mouvement de ces feuilles, si délicat, accentue cette sensation que le temps a choisi de prendre une pause bienveillante. Chaque instant devient une éternité à explorer, une pause délibérée dans le tumulte du monde extérieur. Le temps, dans sa sagesse infinie, semble avoir choisi de s'étirer, offrant aux visiteurs une expérience qui transcende les contraintes de l'horloge. Les détails du temple, les sculptures, les fresques murales, la présence du jeune moine, tous les sons environnants et les odeurs, tout semble conspirer pour créer une expérience unique. Comme si le hasard avait orchestré cette rencontre pour que je puisse me perdre et me retrouver en même temps.
Quand le tour du temple s'achève, nous nous retrouvons avec le jeune guide près de l'entrée. L'enfant détache sa main de la mienne et le lien formé au cours de cette exploration persiste, laissant derrière lui une empreinte de partage, de bienveillance et d'autres sensations confortables. Avec un dernier sourire complice, l'enfant retourne à ses occupations. Je reste avec cette expérience unique à l'intérieur de moi. Je la garde précieusement dans mon cœur. Je quitte le temple avec le cœur rempli de gratitude pour cette rencontre inattendue. Manifestation de la vie spontanée en moi, en l'enfant, en toute autre personne, en vous. Ce contact avec l'univers. Et il n'y a rien qui ne puisse être accompli.